Il est le premier comédien noir à avoir remporté l'Oscar du meilleur acteur en 1964 pour sa performance dans Le Lys des Champs de Ralph Nelson. Sir Sidney Poitier est mort ce vendredi à l'âge de 94 ans, annonce Fred Mitchell, ministre des Affaires étrangères des Bahamas, aux médias Eyewitness News Bahamas. Il a également été le premier acteur noir nommé pour un Oscar du meilleur acteur pour le film The Defiant Ones en 1958. Parlant de sa mort, Fred Mitchell a déclaré « Nous avons perdu un grand Bahamin et j'y ai perdu un ami personnel. Nous avons perdu une icône, un héros, un mentor, un combattant, et un trésor national », a écrit le vice-premier ministre des Bahamas Chester Cooper sur sa page Facebook à propos de l'acteur, sans mentionner la cause de son décès. Sidney Poitier, des origines haïtiennes, est né à Miami en 1927, mais a grandi dans le village de Cat Islands, aux Bahamas. À 15 ans, son père l'envoie tenter sa chance aux États-Unis. Passionné de cinéma, il étudie au prestigieux Actors Studio, dont il paye les cours en y étant concierge. Le manque de diversité de l'industrie cinématographique est toujours un problème au XXIe siècle. Mais lorsqu'un acteur fait ses débuts au cinéma dans La porte s'ouvre, No Way Out, de Joseph L. Menkai Haich en 1950, les comédiens noirs presque toujours invisibilisent. Il y avait eu des autres acteurs noirs dans des rôles principaux au cinéma, dont James Edwards et Harry Belafonte, mais ils étaient extrêmement rares. Hattie MC Daniel a été la seule interprète noire à avoir reçu l'Oscar, celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa prestation dans Autant en emporte le vent. Ce pionnier de la lutte pour les droits civiques s'est fait un nom en devenant la star de plusieurs drames antiracistes comme La Chaîne, 1958, et Le Lys des Champs, 1963, qui lui vaut l'Oscar du meilleur acteur, et il devient une immense star de cinéma en posant sa voix douce et puissante dans la comédie de Vin qui vient dîner en 1967 avec Spencer Tracy et Kessorin Hepburn. Avant l'assassinat de Martin Luther King, cet acteur noir revenait sur le box-office et l'apogée de sa carrière. Succès qui déplaît chez les conservateurs mais aussi dans une partie de la communauté afro-américaine qui estimait que ces incarnations répondaient à la décritique et consciente avec les films de la blaxploitation. Il est de passe par la nouvelle génération. Sidney Poitier décide de passer derrière la caméra au début des années 1900 et réaliser une dizaine de films dont Faut faire la malle, immense succès au box-office au début des années 1980. 1980 et 1990, il se consacre à des actions humanitaires et à une carrière politique qui le voit notamment devenir ambassadeur des Bahamas au Japon. Il avait reçu un Oscar des honneurs pour l'ensemble de sa carrière, et 10 ans plus tard, la médaille présidentielle de la liberté des mains de Barack Obama.